Nous prenons le livre de 1 Samuel. Chapitre 17. Verset 46 jusqu'au verset 52. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 46 au verset 52. La Bible dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Vas-y frère. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Pourquoi? Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alors? Aujourd'hui je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel, aux bêtes sauvages. Oui. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Oui. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, oui, et il vous livre entre nos mains. Voilà. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, oui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière. Oui. Il prit une pierre, oui, et la lança avec sa fronde. Oui. Il frappa le Philistin au front, oui, et la pierre s'y enfonça. Alors? Le Philistin tomba le visage contre terre. Ah bon? Ainsi, avec une fronde et une pierre, oui, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa, oui, et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, oui, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Oui. Voyant que leur héros était mort, oui, les Philistins prirent la fuite. Oui. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombaient sur le chemin de Sharaim jusqu'à Gath et Écron. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Je te demande d'acclamer pour la parole de Dieu. Tu vas t'asseoir dans ta bénédiction. Pendant que tu t'assois, dis à ton voisin, le géant de ta vie va tomber. Le géant de ta vie doit tomber. Bien-aimé, je suis venu te parler d'une personne. Cette personne s'appelle David. Une personne très petite que l'on n'a pas considérée. Ce petit dormait en brousse avec les animaux. Ce petit n'était pas considéré. Ce petit n'était pas considéré. Ce petit, personne ne le considère. Mais c'est lui qui a terrassé l'héros. C'est lui qui a fait tomber l'héros. Peut-être que dans ta famille, à cause du fait que tu es toujours en arrière, à cause du fait que ta vie ne sert à rien, à cause du fait que ta vie est limitée, à cause du fait que tu ne travailles pas, personne ne demande après toi. Personne ne veut te voir. Personne ne t'appelle parce que tu es pauvre, parce que tu es limité, parce que tu ne travailles pas. Je suis venu te dire, la victoire sera dans ton camp. La victoire sera dans ton camp. Pour ce programme, tu as donné un thème très précis. Le thème que tu donnes, c'est une promesse. Alors pendant que nous parlons de la promesse, nous voyons seulement l'accomplissement. Parce que tout ce que tu as prédit, ça ne t'a pas accompli. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, tôt ou tard, ça va s'accomplir. C'est une prophétie dont le temps n'est pas encore arrivé, mais c'est déjà fixé. Aujourd'hui, je te donnerai une parole dont le temps est déjà fixé. Aujourd'hui, je te donnerai une prophétie dont le temps est déjà fixé. Aujourd'hui, je vais révéler quelque chose caché dans ta vie dont le temps est déjà fixé. Aujourd'hui, je vais déclarer quelque chose dans ta vie dont le temps est déjà fixé. La Bible nous dit, David a tué Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les enfants d'Israël vont affronter les Philistins. Ils vont affronter les Philistins. Pendant un mois, les enfants d'Israël étaient en guerre. Pendant un mois, les enfants d'Israël étaient en guerre. Personne n'avait les échos. Personne n'avait les nouvelles. Personne ne peut aller là-bas. Parce qu'il s'agit d'une guerre. Quand on parle de la guerre, ce sont les guerriers, ce sont les vaillants, ce sont les puissants, ce sont les vaillants qui peuvent partir en guerre. Ce sont les soldats qui peuvent partir en guerre. La Bible dit, les enfants d'Israël sont partis en guerre. Pendant un mois, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui était dans le camp des Philistins. Il paraît, les enfants d'Israël qui ne pouvaient pas affronter les Philistins. Parce que lui seul, personne ne peut l'affronter. Il est puissant, il est guerrier, il est vaillant, il est géant, il est très puissant, et bien habillé. La Bible dit, quand il marchait vers les enfants d'Israël, il ne fait que
reculer. Quand il venait, et il ne fait que reculer. Ça fait un mois, il n'y a pas de nouvelles. Le père de David va faire une erreur en envoyant David aller voir ce qui se passe. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Quand il a envoyé, David est parti. Il est parti voir et donner de la nourriture. Quand il est arrivé, ils vont lui expliquer un fait qui se passait dans le camp. Personne ne peut résoudre. Personne ne peut le faire. Malgré les soldats, malgré les flèches, malgré les épées, malgré les cuirasses, malgré les puissants soldats, mais personne ne pouvait affronter Philiste. C'est lui qui essaie d'affronter. On va le tuer. Ils vont le tuer. Goliath va le tuer. Goliath c'est qui? C'est le sorcier de votre famille. Dans votre famille, personne ne peut construire. Dans votre famille, personne ne peut réussir. Dans votre famille, personne ne peut travailler. Tu essaies de travailler, Goliath te terrasse. Tu essaies de travailler, Goliath te terrasse. Tu essaies de construire, Goliath va te tuer. Il y a beaucoup de personnes dans leur famille, personne ne peut travailler. Si vous travaillez, vous devenez vagabond. Vous ne pouvez rien faire. Rien ne peut aller dans votre vie. Dans votre famille, vous êtes limité. Je suis venu te dire, le Goliath qui vous influence, le Goliath qui vous menace, le Goliath qui vous a bloqué, le Goliath qui est comme barrière, le Goliath qui est le géant, le Goliath qui est le puissant, le Goliath qui est le géant, sera terrassé. Aujourd'hui même, sera terrassé. Aujourd'hui même, je dis aujourd'hui, je ne parle pas de demain, je dis aujourd'hui, Goliath va tomber, Goliath va tomber, le géant de ta vie, le puissant de ta vie, le mari de lui, la galère, le célibat va tomber aujourd'hui. La Bible dit, quand David arrive, il faut lui expliquer ce qui se passe. Il y a un guerrier qui nous a bloqués. Il y a un guerrier qui nous a bloqués. Personne ne peut affronter. Personne ne peut aller. Personne ne peut combattre. Personne ne peut l'affronter. David va dire, laissez-moi. Moi je vais le combattre. Je vais le tuer. Ça fait des années. Vous ne pouvez pas. Ça fait des mois. Vous ne pouvez pas. Je suis venu te dire, ce que tes parents n'ont pas pu faire dans la famille à cause de l'adoration. Mais toi, tu es désigné pour le faire. Ce que ta maman n'a pas pu faire, tu es désigné pour le faire. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, c'est toi qui vas le faire. Ce que tes aïeux n'ont pas pu faire à cause de l'adoration, c'est toi qui vas le faire. La maison, c'est toi. Le mariage, c'est toi. L'argent, c'est toi. Le travail, c'est toi. Tu penses que tu es petit. Tu penses que tu es petit. Mais le Seigneur me dit, c'est toi. C'est sur toi. Il a fixé les yeux. Il y a des milliardaires dans votre famille. Des personnes riches dans votre famille. Il ne les regarde pas. Il ne compte pas sur eux pour t'élever. Il ne compte pas sur eux pour te bénir. Il ne compte pas sur eux pour t'élever. Mais le Seigneur dit, il compte sur toi. Il compte sur toi. C'est toi qu'il veut. C'est toi. C'est le David. C'est le roi de ta famille. C'est le David. C'est le David. Tu ne vas pas dormir. Goliath. Tu ne vas pas tomber. Goliath. Le Goliath que la Philistin comptait sur lui. Goliath l'enfant qui avait 17 ans l'a terrassé. Tu penses que c'est la plus petite. Tu penses que c'est le plus petit. Tu as peur. Tu as dit, il ne compte pas sur tes parents, sur ton oncle, sur les riches, sur tes grands frères, sur tes aïeux, sur tes parents, sur ta maman, sur ton papa, sur tes papas. Dis ce que tu fais. Il dit c'est toi qui vas réussir. C'est toi qui vas réussir. Tu réussiras dans tes partenaires. Tu réussiras dans tes projets. Tu réussiras dans tes affaires. Tu réussiras dans ton travail. Tu réussiras dans ton entreprise. Je suis venu te dire ce que tes parents n'ont pas pu faire, ce que ta maman n'a pas pu faire. Jésus est sur le point de t'utiliser, de l'accomplir. Tu es sur le point de t'utiliser, de l'accomplir. Je suis venu prophétiser sur ta vie ce que les parents ont été condamnés. Ce que les parents ont été condamnés. Mais toi, tu vas dénouer. Toi, tu vas dénouer. Tu es destiné, tu es désigné, tu es distingué sous l'emprise du Saint-Esprit, sous l'emprise du puissant, sous l'emprise de l'euro
Dieu t'a choisi de lutter pour ta famille. Pourquoi tu dis les gens m'ont abandonné? Pourquoi tu dis les gens m'ont abandonné? Quand David a dit je vais les tuer, les gens le laissaient seul. Il était seul face à le Philistin. Il était seul face à Goliath. Le petit était seul. Arrête de dire on m'a abandonné. Arrête de dire je souffre trop. Arrête de dire tout est dur. Arrête de dire je ne vais pas seul. C'est toi que tu as choisi. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Je dis il n'a pas besoin de quelqu'un. Il n'a pas besoin de tes parents. C'est toi seul. Tu vas avancer. Laisse-moi te dire. C'est quand tu réussis que tes parents sortent. Quand tu te cherches, tes parents ne sortent pas. C'est lui qui a la balle dans le pied. C'est lui on attaque. Si les sorciers t'attaquent, c'est qu'à quelque part ils ont vu toi. Hérode a voulu tuer Jésus. Parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Depuis l'Orient. Et l'étoile a fixé l'étoile d'un roi. Et voici Hérode savait que sa loyauté était menacée. Son règne était menacé. Tu sais pourquoi les gens ne t'aiment pas? Depuis le jour de ta naissance, ton oncle a compris une chose, que son règne va prendre fin. Ton oncle a appris une chose, que c'est la fin de son règne. Je suis venu te dire, arrête de dire tout le monde m'a abandonné. Les gens ne peuvent pas te suivre. Quand tu te cherches et quand tu parles le nom de la famille, c'est sur toi que tout le monde compte. Quand tu parles le nom de la famille, c'est sur toi que tout le monde compte. Quand tu te bats, les parents ne sortent pas. Quand tu te cherches, les parents ne sortent pas. Tout le monde va t'attendre au carrefour de la réussite. C'est là-bas que tu vas les retrouver. Au carrefour de la réussite, c'est là-bas que tu vas les voir. La Bible dit, David va dire, laissez-moi, je vais le vaincre. Laissez-moi, je vais le